Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise le poulet pané, aussi simple que vous pourriez le faire, pour un goût très agréable et surtout un poulet bien croustillant. La vidéo juste après ceci. Pour la vidéo ici, j'aurai besoin de poulet. Ici, j'ai choisi les ailes. Vous pouvez bien évidemment choisir le blanc de poulet ou même encore le pilon. Et là, j'ai déjà au préalable nettoyé mon poulet avec un peu d'eau tiède et de vinaigre. Vous pouvez rajouter du citron à la place du vinaigre. Il en faut vraiment pas beaucoup, vu que j'avais pas beaucoup de quantité ici également. Et par la suite, je vais diviser tous mes ailes en deux pour une cuisson beaucoup plus pratique. Ici, j'ai un mélange d'assaisonnement vert, il est encore congelé, mais je rajoute, ainsi qu'un mélange d'épices de poulet. Bon, ici, je l'ai fait moi-même. Et pour finir, je rajoute le sel. Alors, pour les épices, vous pouvez rajouter, il y a curcuma, poivre blanc, pépère, rondelle, un peu de quatre côtés, ainsi que quelques aromates comme la sauge. Et les épices sont super importants pour donner beaucoup de goût à votre plat. Et bien évidemment, si vous n'avez pas un mélange d'épices comme moi, il y a toujours beaucoup plus simple et efficace. Ail, un peu d'ail, un peu d'oignon et de poivre, le bon poivre blanc, de penja de préférence, pour donner beaucoup de goût à votre plat. Aussi simple mais tellement efficace. Une fois que mon mélange d'assaisonnement a dégivré, comme vous pouvez le voir ici, je vais simplement bien mélanger avec le reste des épices. Et par la suite, je vais directement pré-cuire les ailes. Alors, vous pouvez soit cuire à point, soit cuire, allez, mais vraiment pas à point, parce que pendant la friture, la cuisson va continuer. Et si vous vous doutez d'avoir un poulet qui n'est pas bien cuit après friture, l'idéal c'est de cuire le poulet à point, vu que la friture ça ne prend pas beaucoup de temps. Au moins vous n'aurez pas de soucis de cuisson du poulet en soi. Donc après cuisson, comme vous pouvez voir ici, il ne faut pas mettre beaucoup d'eau, hein, faut pas mettre beaucoup d'eau pour la cuisson, comme ça tous vos épices restent bien concentrés sur le poulet. Donc après cuisson, je vais simplement retirer le poulet pour laisser refroidir un petit moment. Et pendant que le poulet refroidit, on va tout simplement apprêter le nécessaire pour faire la panure. Pour ma part, j'utilise farine, chapelure et les œufs que je vais directement casser dans le bol réservé pour ça ici. Avec 2 œufs, vous avez largement assez pour 1 kg d'ailes de poulet ou un peu plus. Mais ici, comme j'avais des blancs d'œufs de côté, donc j'ai mis un seul œuf entier et j'ai rajouté les blancs d'œufs. Et pour donner beaucoup plus de goût à nos différents éléments ici, je rajoute un mélange d'épices. Ça peut être les mêmes épices que vous avez pris pour assaisonner le poulet ou toute autre épice qui peut bien relever le goût du plat. Donc, comme vous l'avez bien vu, je mets dans la farine, la chapelure et également le mélange d'œufs ici. Et par la suite, je vais bien battre les œufs pour que le mélange soit bien homogène. Et vous pouvez rajouter un tout petit peu de sel aussi. Et on me demande très souvent par quoi on peut remplacer la chapelure, par du pain. Vous prenez du pain, vous laissez durcir, donc vous laissez rassis quelques jours et par la suite vous râpez, vous tamisez et vous avez là une belle chapelure. Donc pour paner, on procède par étapes. Donc premièrement, vous trempez votre poulet dans la farine. Vous tapotez un peu s'il y a de trop de farine. Par la suite, vous trempez dans le mélange d'œufs et pour finir dans la chapelure. Votre morceau de poulet doit être bien recouvert de chapelure. Voilà pourquoi on passe dans les œufs avant de passer dans la chapelure. Comme les œufs sont humides, ça permet que la chapelure se colle très bien au morceau de poulet. On va répéter l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poulet.
Vu que la cuisson est assez rapide, donc je vous conseille de faire tous vos morceaux de poulet directement avant de commencer la friture. Une fois que j'ai terminé le poulet, je mets directement l'huile à chauffer. Alors, il faut faire une cuisson à feu très doux. Non seulement pour terminer la cuisson, pour ma part, j'avais pas cuit à point, aussi pour avoir une très belle coloration de nos poulets. Et voilà, vous pouvez voir une très belle coloration, bonne cuisson qui donne déjà envie de manger. Et voilà la cuisson de nos poulets terminée, bien croustillant, bien assaisonné, ça donne vraiment envie de manger tout de suite. Et voici le dernier morceau que j'ai pané, vu qu'il n'y avait plus assez d'œufs, donc j'ai un peu racolé. Et vous voyez la texture que ça, c'est bien évidemment différente des autres textures un peu plus lisses, on va dire. Et malgré que je n'ai pas laissé mariner le poulet pendant longtemps, il est très bien assaisonné, il est vraiment très bon. Donc l'assaisonnement joue pour beaucoup dans le goût de votre plat. Donc n'hésitez pas à choisir de bons assaisonnements pour vos plats. Et voilà, une belle texture, une belle couleur et bien croustillant et surtout très bon. Nous arrivons là vers la fin de la vidéo. Désormais, le poulet pané n'aura plus de secret pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre des pouces ou simplement à nous le faire savoir en commentaire. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.